Toiv loch. Donnons de la tzedaka, Torah, Tfilah, tzedaka, et nous allons mériter la Geoula. Surtout aujourd'hui, le lendemain de Chav Tevet, de la Hilula du Rambam, que malheureusement, on n'a pas vu encore le Rambam. On n'est pas encore dans le Beth Amikdash. Alors continue à parler du Rambam, comme le Rambam lui-même, il nous dit l'importance d'étudier les halachot de Mashiach, puisque lui-même, à la fin de son Mishneh Torah, les halachot, elles sont à propos Ilchot Melachim, de la venue de Mashiach. Pourquoi? Puisque le somme total, la fin, la finalisation de toute l'étude de la Torah, c'est pourquoi? Pour arriver au moment de la Géoula. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu. On est prêt pour aujourd'hui. Alors hier, j'avais mentionné que le Rambam avait écrit une lettre de support pour ces juifs malheureux qui ont été forcés de se convertir à l'islam, de continuer à les reconnaître comme juifs et ne pas chas v'shalom les excommunier. C'est s'il a amené à être reconnu comme un grand leader du peuple juif. Et d'ailleurs, Rambam lui-même, il était descendant du roi David. Et dans son temps, il était considéré comme Mashiach. Si ça aurait été le moment de la dévoilement de Mashiach. À tel point que en Yémen, au Kaddish, il disait Israël durant leur vivant, parlant de la venue de Mashiach, et il disait de Rabbi Moshe ben Maimon, et durant le vivant de Rabbi Moshe ben Maimon, de Rambam donc. Mais ne pensons pas qu'il a eu la vie facile. On raconte que même à Fès, ils l'ont accusé qu'il a condamné l'islam. Et ils ont cherché à le tuer. À un certain moment, on raconte que le Rambam se retrouva poursuivi par une bande de musulmans assoiffés de sang. Déjà vu. Il s'enfuit, mais malheureusement, ils étaient plus vite que lui. Alors qu'il atteignait la première porte de la ville, ils l'ont presque saisi. Alors désespéré, Rambam, il a prononcé le nom de Dieu, et tout à coup, un lion apparut, et certains de cette bande se sont enfuis. Mais pas tous. Il arrive à la deuxième porte de la ville, encore presque saisi. Rambam, encore une fois, prononce le nom de Dieu, et là, tout à coup, des chaînes sont tombées sur cette bande de tueurs, et au moment même, il a été sauvé. Mais il est toujours poursuivi. Il arrive à la troisième porte de la ville. Là, encore une fois, il prononce le nom de Dieu, et un feu qui descend, qui le sépare de cette bande qui le poursuivait, cette bande assoiffée de sang. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ces trois portes, elles sont là, elles sont appelées la porte du lion, la porte des chênes et la porte du feu. Suite à cela, Maïmonide, Rambam, donc, a dû quitter le Maroc pour arriver finalement en Égypte, à la ville de Fostat. Là, il est devenu le grand rabbin de la ville de Fostat. Mais, étant donné qu'il était d'opinion halachique, que pour étudier la Torah, on n'a pas le droit de se faire énumérer, il est devenu médecin, et c'est de cette manière qu'il a pu gagner sa vie, advenir aux besoins de sa famille, ainsi qu'à la famille de son frère David, que malheureusement, durant un des voyages d'affaires, le bateau il a coulé, il n'est plus jamais revenu. Maintenant, il fallait que Rambam s'occupe aussi de la famille de son frère, de la veuve et des orphelins. Mais d'ailleurs, il écrit dans une de ses lettres que jour et nuit, je suis préoccupé à guérir des malades. Mais il était tellement reconnu comme médecin extraordinaire qu'il est devenu le médecin privé du sultan. Malgré tout cela, il a quand même édité nombreux de Sfarim, particulièrement le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, comme le dit lui-même, inclut tous les aspects de la Torah,
tous les aspects de l'halakha. Torah shebiktav et Torah shebalpeh. La Torah écrite et la Torah orale. Tout est contenu là dans le Mishneh Torah. Au point, comme il dit lui-même, que celui qui étudie le Mishneh Torah pourra étudier la Torah entière. Et nous connaissons la coutume que le Rabbi a instituée d'étudier tous les jours 3 chapitres de Rambam. C'est certainement un bon moment de s'engager, si on ne le fait pas encore, d'étudier les 3 chapitres ou un chapitre, au moins les mitzvot, qui sont reliés au halachot de cette journée. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, comme jadis, ils ont déjà dit, Mi Moshe ad Moshe le kam que Moshe, comme c'est inscrit sur son tombeau. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe, il n'y avait personne comme lui. Le prochain Moshe, Mashiach. Alors Dieu qui se dévoile, nous allons voir Mashiach, nous allons voir le Rambam et Moshe Rabbeinu. Comme ça aurait été fantastique de le voir aujourd'hui même.